Bonjour à tous. Je vais peut-être avoir besoin d'eau aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un privilège de pouvoir ouvrir la parole avec vous ce matin à nouveau. C'est un privilège qu'on a de pouvoir avoir la parole de Dieu entre les mains, de pouvoir y avoir accès, de pouvoir la lire, de pouvoir y méditer, à mémoriser. Puis, j'aimerais débuter avec un mot de prière également, que le Seigneur puisse venir parler à nos cœurs ce matin. Père éternel, on veut te rendre grâce pour ta parole. On veut te rendre grâce pour cette âme qu'on a pu prendre ensemble ce matin, qui nous rappelle le sacrifice de Jésus-Christ, puis l'espérance que nous avons de son retour, l'espérance que nous avons de la vie éternelle avec toi. Puis ce matin, je te prie de nous parler par ta parole. On va voir un passage qui nous exhorte à la sainteté, un passage qui nous invite à te ressembler. Puis, Seigneur Dieu, je te prie que tu puisses parler à nos cœurs par ton esprit, chacun d'entre nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Okay. Est-ce que je vais ajouter quelque chose ou... Bon. J'aimerais commencer en lisant avec vous un premier verset dans le livre de Lévitique. Donc, c'est un livre un verset en fait qui a été cité ce matin plutôt qu'on a lu dans le passage de 1 Pierre. Puis c'est dans Lévitique 19, le verset 2. Je vais commencer avec le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: « Parle à toute la communauté des Israélites. Tu leur diras: vous serez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Donc, c'est une exhortation qui est donnée par Moïse de l'Éternel à toute la communauté d'Israël. Puis, c'est une exhortation qui va suivre pendant tout le reste de ce chapitre. Donc, on va être dans les 18 premiers versets de Lévitique ce matin ensemble. Puis, on va regarder ensemble cette question de la sainteté. Puis, un de mes objectifs, c'est de nous faire voir que la sainteté, contrairement à ce qu'on a tendance à penser au niveau de notre culture occidentale, c'est pas une affaire qui est strictement personnelle, mais c'est une affaire qui est communautaire. Si on regarde, par exemple, les livres qui sont écrits sur la sainteté, bien, c'est frappant de voir à quel point on met l'accent sur un élément central, sur la sainteté, la pureté de chaque personne. Donc, de moi, je dois marcher de manière pure devant Dieu. Puis, quand on regarde le chapitre 19 de Lévitique, on se rend compte que la sainteté, ce n'est pas une affaire personnelle, c'est une affaire qui est communautaire. C'est une des choses que je veux regarder avec vous, puis essayer de vous convaincre ce matin, de voir que ce n'est pas une affaire juste entre vous et Dieu, mais c'est une affaire qui nous concerne tous. Notre sainteté personnelle nous concerne tous. Donc, un des éléments qui fait voir que le thème de la sainteté est central pour l'ensemble du chapitre, c'est les multiples répétitions qu'on a dans le chapitre 19 de Lévitique, qui sont une forme abrégée, je dirais, de cet énoncé qui est du verset 2, qui est comme le verset clé pour tout le passage. « Vous serez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. » Puis ce que Dieu va faire, c'est qu'il va répéter constamment une exhortation, une affirmation semblable, c'est-à-dire « Je suis l'Éternel » ou « Je suis l'Éternel votre Dieu ». Tout au long du passage, il va y avoir des exhortations, des commandements qui vont être donnés. Puis à la fin d'un nombreux de des commandements-là, Moïse va répéter de la part de l'Éternel, « Je suis l'Éternel votre Dieu ». C'est comme la raison, la justification pour le commandement. Vous allez faire ça parce que je suis l'Éternel votre Dieu. Donc, la connexion, c'est vraiment celle qu'on trouve au verset 2. « Vous serez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu ». Donc, à chaque fois qu'on voit cette exhortation-là, « Je suis l'Éternel, votre Dieu », mais c'est une façon de dire, vous allez faire ça parce que moi, je suis votre Dieu. Puis ce commandement-là
cette attitude-là, mais c'est quelque chose qui reflète qui je suis. Donc, vous êtes appelé à être saint parce que je suis saint. Puis, dans le fond, quand on regarde ce verset-là, puis le chapitre dans son ensemble, on se rend compte que tous les commandements qui sont donnés dans le chapitre ici, mais ils sont tous issus de cette idée-là, de ce principe où est-ce que, en tant que peuple de Dieu, on est appelé à être saint parce que l'Éternel est saint. Puis tous ces commandements-là découlent de cette sainteté qu'on doit poursuivre en tant que peuple. Donc, en fait, ce n'est pas seulement le chapitre 19 qui est saturé du thème de la sainteté, c'est même tout le livre du Lévitique. Si on avait à choisir un thème clé, central, ce serait certainement la sainteté. Donc, il y a plusieurs lois qui vont être données de purification, il y a plusieurs commandements qui vont être donnés afin que le peuple se préserve de toute souillure, qu'il reste saint. Mais c'est vraiment un des passages clés. Puis c'est pour ça aussi qu'on voit même que Pierre, comme on l'a lu ce matin, va citer ce passage-là. Puis ce passage-là s'adresse encore à nous aujourd'hui. Il est encore valide pour nous aujourd'hui, cet appel à être saint, car l'Éternel est saint. C'est encore bon pour ceux qui sont dans la nouvelle alliance, non seulement dans ceux qui sont dans cette alliance mosaïque. Donc, j'aimerais répondre à une première question, parce qu'on parle de sainteté depuis le début, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être saint? Qu'est-ce que la sainteté? Quand on s'y arrête puis qu'on regarde vraiment le texte biblique, on se rend compte que ce n'est pas une chose qui est si simple que ça. Quand on regarde tous les passages qui parlent de sainteté, on se rend compte qu'il y a une complexité qui est, je dirais, inattendue. C'est difficile de la définir simplement. Si on regarde tout l'usage du mot saint dans les Écritures, puis toutes les définitions qui sont données par les spécialistes, les théologiens, les commentaires, ceux qui écrivent les commentaires bibliques, on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus compliqué, puis qui touche essentiellement deux concepts. Donc, cette dualité-là de concepts, je pense, ça explique une partie de la complexité. D'une part, la sainteté exprime, comme on l'a mentionné un peu plus ce matin, l'idée de pureté, l'idée de droiture. Être saint, c'est de s'éloigner du péché, c'est de ne pas pécher. Donc, si on veut marcher dans la sainteté, on va marcher dans une voie qui évite le péché. Puis on va voir dans les Écritures que le péché souille ceux qui le commettent, donc le rendent impur. Donc ça, c'est essentiellement ce qu'on va souligner en général dans, par exemple, les livres sur la sainteté. On va mettre l'accent sur cet élément-là on est appelé à se séparer du péché, à marcher dans la vérité, dans la droiture, parce que l'Éternel est saint, parce que l'Éternel, il n'y a pas de péché en lui. Mais il y a un deuxième volet qui est important dans les Écritures, qu'on manque parfois, c'est celui d'être consacré ou dévoué ou mis à part, mis de côté pour un ouvrage, pour une œuvre particulière. Par exemple, les ustensiles dans le temple étaient sanctifiés, ils étaient mis de côté pour servir Dieu. Donc, ils étaient sanctifiés pour un ouvrage qui était, dans ce cas-ci, religieux. Donc, l'idée, c'était qu'il y avait des pots d'un usage vil, comme va le dire Paul dans son épître aux Romains. Il y a des pots qui sont d'usage commun, mais il y a des pots, parfois, qui vont être réservés à un usage particulier, comme saint, un usage pour le temple. Puis on ne veut pas prendre les ustensiles qui servent au sacrifice, puis après ça, aller manger avec ou aller faire pire avec ces ustensiles-là. On se rend compte qu'il y a des objets qui peuvent être sanctifiés, mais il y a aussi des espaces sous la terre qui peuvent être sanctifiés. Par exemple, dans Exode 3, quand Moïse rencontre l'Éternel, il dit « Enlève tes chaussures, car cette terre est sainte. » Donc, même un espace peut être sanctifié. Puis même le temps peut être déclaré saint, comme on le voit par exemple avec le jour du sabbat, en Genèse 2, 3, puis même dans Lévitique 23, 3, on a l'établissement du sabbat comme une journée qui est sanctifiée, qui est mise à part des autres. Donc cette journée-là, on va être consacré à quelque chose de différent des 6 autres journées. On va travailler 6 jours, puis cette 7e journée-là, le jour du sabbat, il va être consacré à adorer Dieu, à servir Dieu. On va se reposer. Donc, il y a comme un usage
spéciale qui est réservée pour cette journée-là. Donc, elle est mise à part des autres journées. Donc, ces deux concepts qui se chevauchent, qui cohabitent ensemble dans les Écritures. Puis, je pense que ça vaut la peine de se poser la question, comment est-ce que ça peut cohabiter ensemble? Comment est-ce que l'élément de mise à part puis l'élément de pureté fonctionnent ensemble dans les Écritures? Comment est-ce que les deux se rejoignent? Puis, un des versets que j'aime bien pour expliquer cet élément-là, on va le voir à l'écran, c'est Lévitique 10, 10. Donc, dans le même livre de Lévitique, il y a des commandements qui sont donnés, puis à un moment donné, il y a une affirmation qui est faite qui aide bien à comprendre les deux concepts, comment ils se rejoignent. Donc, Lévitique 10, 10. Mais je vais commencer à partir du verset 8. « L'Éternel parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin ni liqueur, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente de la rencontre. Ainsi, vous ne mourrez pas. Ce sera une prescription perpétuelle pour vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. » Donc, ils doivent éviter le vin afin d'être capables de faire la distinction entre ce qui est saint et ce qui est profane, ce qui est pur et impur. On a deux paires ici. Ce qui est saint est mis en opposition avec ce qui est profane, puis ce qui est pur est mis en opposition avec ce qui est impur. Puis, il y a une formule, il y a une structure poétique souvent dans les Écritures qu'on va retrouver dans la littérature hébraïque. Je pense qu'on a un exemple ici. En petit terme technique, là, on appelle ça un chiasme. C'est une façon d'avoir des éléments qui se font écho dans le texte. Puis, je pense que c'est ce qu'on trouve ici. Dans le fond, ça, c'est le verset 10, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Donc, ce qui est saint et pur se font écho, et puis ce qui est profane et impur se font écho. Donc, ça fait comme un rapprochement entre le concept de pureté puis le concept de sainteté. Donc, ce qui est saint et pur, puis ce qui est impur, souillé et profane ou commun, quelque chose qui est soit souillé carrément ou d'un usage commun qui n'a pas été sanctifié. Puis, dans le fond, ce que ça fait, ce rapprochement-là, c'est que ça a renforcé cette association entre le concept de pureté, d'éloigner du péché, puis de sainteté. Puis ce que ça produit, dans le fond, c'est que pour qu'une chose soit consacrée ou soit sainte, elle doit d'abord avoir été purifiée, elle doit d'abord avoir été lavée. Comme par exemple dans le temple, pour qu'un ustensile soit consacré, il devait avoir été purifié avant. Il ne doit pas avoir de taches, il doit être pur. Puis ce que ça dit aussi, c'est que pour que quelque chose reste saint, bien, il ne doit pas être souillé. Puis si le péché entache, vient souiller comme une impureté, bien, ça explique pourquoi est-ce que pour demeurer saint, demeurer consacré à l'Éternel en tant que peuple, bien, le peuple d'Israël, puis l'Église, doit se préserver des souillures du monde, doit se préserver du péché. Parce que sinon, ils ne sont plus saints, consacrés à l'œuvre que l'Éternel a destinée. Donc, il y a cet élément aussi qu'on pourrait ajouter que puisque l'Éternel est saint, puis qu'il n'y a pas de péché qui peut entrer en sa présence, mais afin que le peuple puisse entrer dans la présence de Dieu, afin que Dieu puisse être au milieu du peuple, bien, il devait préserver cette sainteté. Sinon, il ne pouvait pas être en communion avec l'Éternel. Donc ça, c'est vraiment l'élément fondamental si on pourrait pour décrire la sainteté, cette idée d'être séparé du péché, mais aussi mis à part, consacré à une œuvre particulière, à un dessein particulier. Donc, Israël, l'Église, nous-mêmes comme individus, on est appelés à être saints parce que l'Éternel est saint, puis on est appelés à être consacrés à une œuvre particulière. Puis cette consécration-là implique le fait de se séparer du péché. Donc, deuxièmement, on voit l'aspect communautaire de la sainteté dans ce passage. En particulier, on le voit dès le premier verset. Si on revient dans Lévitique 19,
l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute la communauté des Israélites. Donc, c'est un détail, mais je pense que c'est un détail qui est important, c'est ces exhortations-là, ces commandements-là. Ce commandement-là d'être saint, mais il n'est pas envoyé, il n'est pas proclamé à une personne, mais il est proclamé à une communauté. C'est en tant que communauté d'Israël, en tant que peuple de Dieu qui sont appelés à être saints. Je ne sais pas pour vous, mais ma tendance, c'est toujours de ramener les choses à moi, de toujours ramener les choses à moi et Dieu, ma relation personnelle avec Dieu. Même la façon qu'on va parler du salut, parfois, c'est « OK, mais ce n'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle que j'ai avec Dieu. » Puis c'est individuellement qu'on est sauvé, qu'on doit placer notre foi en Jésus, qu'on doit placer notre foi en Dieu pour être sauvé. Donc, cette perception-là ou cette façon de penser-là vient guider d'une certaine manière ou vient influencer toute la vie chrétienne. Puis encore une fois, ça a une tendance à voir la sainteté, la recherche de cette sainteté-là de manière très individuelle. C'est une affaire entre moi et Dieu. Ça ne concerne pas les autres, ma sainteté ou ma pureté. C'est le genre de raisonnement qu'on va facilement avoir, puis on va penser que si je pêche, si je me rends impur, bien, ça ne concerne que moi, puis ça a un impact seulement sur moi. Mais comme on le voit dans ce passage-là, ça a un impact sur toute la communauté. Donc, la sainteté est une affaire qui est communautaire. Puis on voit aussi dans tous les versets qui sont dans le Lévitique 19, on voit un élément qui fait un écho clair aux 10 commandements. Puis on va lire maintenant les versets 3 et 4 pour avoir un exemple qui est assez évident. Donc, vous serez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez pas vers les idoles et vous ne ferez pas des dieux de métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, ces deux versets, 3 et 4 de Lévitique 19, font clairement référence au 2e, 4e et 5e commandement. Donc, de respecter, honorer ses parents, d'observer le sabbat, puis de ne pas se faire d'idole. Donc, il y a vraiment une correspondance assez évidente. Puis même certains vont affirmer qu'à travers tout le chapitre 19, les 10 commandements, on trouve un écho ici, soit aussi directement que ça, ou de manière un peu plus indirecte. Les 10 commandements se retrouvent d'une manière ou d'une autre dans ce chapitre. Puis ça nous fait voir le chapitre 19 de Lévitique comme une espèce de sermon ou un développement, une exposition des 10 commandements. Puis, pour moi, c'est quelque chose de vraiment précieux parce que ça nous rappelle que Dieu a donné la loi, puis dans sa parole, on va voir des fois des commandements directs, par exemple les 10 commandements, mais on le voit même à l'intérieur des Écritures, ces commandements-là se développent. Ils prennent place, ils prennent dans un contexte différent, dans une culture différente. Ils vont se développer. Qu'est-ce que ça veut dire de respecter ses parents? Mais dépendamment de la culture, dépendamment du contexte, il va y avoir des implications plus riches, plus variées, auxquelles il faut qu'on porte attention. Puis ça, c'est vraiment une belle propriété des Écritures de voir comment est-ce qu'elles se développent. Les commandements de Dieu, on voit qu'ils prennent de l'ampleur à travers le texte. Puis ici, on a un genre de sermon, même à l'intérieur de la parole, basé sur les 10 commandements qui sont développés, puis que là, il va y avoir des implications concrètes, pratiques dans la vie d'Israël. Donc, ce n'est pas seulement une genre de copie conforme de Exode 20, mais c'est vraiment comme le Exode 20, les 10 commandements, comme un fondement pour Lévitique 19. Donc, en fait, cet élément-là renforce l'aspect communautaire, parce que si on se rappelle les 10 commandements, ils ont été donnés à Israël alors que Dieu établissait son alliance avec Israël. Donc, il les a fait sortir du pays d'Égypte, puis là, ils étaient au mont Sinaï, puis là, Dieu leur a donné les commandements, mais comme une partie de l'alliance qu'il établissait avec eux. Puis on voit cette relation-là entre le peuple, l'alliance, puis la sainteté, très bien dans Exode 19, 5 et 6. Je pense que je l'ai, mais je ne suis pas sûr.
Ça, je voulais. Exode 19, 5 et 6 dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Je vais le répéter. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, donc cette idée d'alliance qui est faite avec le peuple, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Pourquoi est-ce que c'est une nation sainte? Parce que c'est une nation qui est mise à part parmi toutes les nations sur la terre. Israël va être une nation qui va être mise à part, un peu comme les sacrificateurs, qui, eux, dans tout le peuple d'Israël, avaient été mis à part. Il y avait une tribu, la tribu de Lévi, d'où le nom lévitique. Cette tribu-là avait été mise à part pour servir Dieu, puis faire les sacrifices pour tout le peuple. Donc, c'était un peu comme des gens d'intermédiaires entre le peuple puis l'Éternel. C'était les Lévites qui allaient instruire le peuple sur Dieu. C'était les Lévites qui allaient faire les sacrifices pour tout le peuple. Puis un peu de la même manière, Dieu est en train de dire à Israël en tant que nation qu'ils allaient être une nation sainte, comme des sacrificateurs pour tout le reste du monde. Il dit, toute la terre m'appartient. Mais vous allez être une nation particulière, vous êtes mis à part pour me servir comme des sacrificateurs pour le peuple, pour la terre entière. Puis l'Église joue encore ce même rôle, ce même langage de nation sainte, comme sacrificateur pour toute la terre est employé. Puis ça nous communique cette idée où est-ce qu'en tant que communauté, en tant que peuple de Dieu, on est appelé à enseigner, appelé à être des gens de médiateurs pour exhorter les gens à suivre l'Éternel, à enseigner sur les voies de l'Éternel toutes les nations. Donc l'Église, le peuple de Dieu, fait vraiment office de sacrificateur. Puis on est appelé en tant que nation, peuple élu, à être un peuple qui est saint, mis à part. Donc qui va se préserver des souillures du monde, puis qui va servir un rôle particulier que l'Éternel a établi comme de sacrificateur. Il va annoncer l'Évangile, qui va être un modèle pour tout le peuple, pour toutes les nations. Donc, on a vraiment un commandement qui est adressé à toute la communauté. Puis quand on pousse un peu plus loin notre lecture, on se rend compte que le péché brise notre communion. Donc le péché brise notre communion, non seulement avec Dieu, mais avec le peuple. Donc Lévitique 19, 5 à 8. « Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice de communion, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour où vous la sacrifierez, ou le lendemain. Ce qui restera jusqu'au 3e jour sera consumé au feu. Si l'on en mange le 3e jour, ce sera une chose impropre, qui ne sera pas agréée. Celui qui en mangera portera le poids de sa faute, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée de son peuple. » Donc, on a une indication qui est donnée par rapport à un sacrifice particulier, le sacrifice de communion. Puis, on nous dit qu'il ne faut pas qu'il soit mangé après le 2e jour. On peut le manger le jour même, le lendemain, mais si on le mange le 3e jour, ce sera une chose impropre. Puis, la personne qui va le manger va se souiller, va se rendre impure. Donc, on a un commandement qui respecte un peu ce qu'on voit dans le reste des Lévitiques. Mais ce qui est vraiment étonnant, puis ça sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est la conséquence. Qu'est-ce qui arrive à cette personne-là? Bien, elle est retranchée de son peuple. Donc, on peut très bien s'imaginer que si je pêche contre Dieu, bien, ma communion avec Dieu va être brisée. Ça, c'est la conséquence qui me semble tout à fait normale, naturelle. Si je pêche contre une personne, bien, ma communion avec cette personne-là va être brisée. Mais là, il nous a dit que si on mange quelque chose d'impur, qu'on devient impur, puis il me semble que ça, c'est très vertical. Comme, OK, devant Dieu, je vais être impur. Mais la conséquence, c'est qu'on va être retranché du peuple.
Donc non seulement il y a un bris de communion avec l'Éternel, mais ce péché-là nous amène à un bris de communion entre nous. On est sorti du peuple. On ne peut pas rester dans le peuple parce que le peuple est appelé à être saint. Donc, si l'Église est appelée à être sainte, puis que je marche dans le péché, mais dans un contexte vraiment d'ancienne alliance, bien, on doit être séparé de l'Église. On est brisé de cette communion-là. Donc, ça a un effet qui est horizontal également, pas seulement vertical. Donc, mon péché me coupe de ma communion avec mes frères et sœurs. Ce qu'on ne réalise pas toujours, parce que ce n'est pas toujours si évident. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire « OK, non, toi, tu as péché, on va te sortir, tu n'as plus le droit de venir dimanche matin. » On ne va pas avoir cette réalité-là. Ça va être une réalité qui va être beaucoup plus spirituelle. Cette coupure-là, on va la sentir de manière plus spirituelle, relationnelle. On peut, par exemple, sur la culpabilité de notre faute, va nous faire sentir comme c'est pas légitime pour nous de se présenter devant l'Assemblée ou c'est pas légitime d'être vraiment en communion avec les autres. Mais il y a une réalité qui est profonde, qui est présente, qui est expliquée dans ce texte où est-ce que le péché, même lorsqu'il nous semble vraiment seulement contre Dieu, mais apporte un bris de communion qui est horizontal aussi avec le peuple. Ensuite, on voit dans les versets suivants que la sainteté s'exprime et se vit dans le contexte de la communauté. Donc, je vais lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 18. « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne recueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux malheureux et à l'immigrant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas de vol, et vous n'userez ni de tromperie ni de fausseté, chacun envers son compatriote. Vous ne jurerez pas faussement par mon nom, pas faussement par mon nom, quand tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Donc, encore une fois, ces répétitions. Tu ne primeras pas ton prochain et tu ne déroberas pas. Tu ne retiendras pas chez toi la paye d'un salarié jusqu'au lendemain. Tu ne maudiras pas un sourd et tu ne mettras pas un aveugle tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire trébucher. Mais tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'auras pas égard à la personne du pauvre. Et tu n'auras pas de considération pour la personne du grand, car tu jugeras ton compatriote selon la justice. Tu n'iras pas calomnier ceux de ton peuple. Tu ne réclameras pas injustement la mort de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton compatriote, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Donc, Lévitique 19 témoigne du principe que la sainteté s'exprime et se vit au sein d'une communauté. Donc, on le voit, par exemple, avec tous ces versets, toutes ces exhortations-là qui touchent vraiment les uns les autres, puis de manière vraiment particulière avec le verset 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le Seigneur Jésus va lui-même citer ce verset pour dire que ça résume toute la loi, d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc, si la sainteté, d'une certaine mesure, équivaut à aimer son prochain comme soi-même, mais certainement que l'aspect communautaire est indispensable, puis est un élément central dans la sainteté. On ne peut pas être saint en haïssant notre prochain. On ne peut pas être saint si on n'aime pas notre prochain. Il y a quelque chose qui est... on peut même s'imaginer comme comment manifester cet amour-là envers le prochain si on vit séparément les uns des autres, si on vit en silo, si on ne vit pas avec les autres. On a besoin d'être dans ce contexte-là de la communauté pour manifester la sainteté. Puis cette sainteté-là se manifeste pas seulement par des choses qui sont
des choses qu'on va ne pas faire, mais cette sainteté-là se manifeste aussi par des choses qu'on va faire, par le bien qu'on va faire, par l'amour qu'on va avoir envers les autres. Donc ça, c'est un élément vraiment important de se rappeler que la sainteté, c'est pas seulement de se préserver des souillures, mais c'est aussi de pratiquer la justice. Donc, de marcher dans la sainteté, c'est pas seulement de ne pas faire certaines choses, mais c'est aussi de faire d'autres choses. C'est pas seulement de ne pas haïr notre prochain, mais c'est de l'aimer. Si on veut marcher dans la sainteté, on est appelé à aimer. Si on est appelé à aimer, on est appelé à être ensemble, en communauté. Puis, si je pêche, mais on voit tout de suite la relation, hein. Comment est-ce que je peux être en communion avec le corps de Christ si je suis en train de pécher contre le corps? J'aime bien cette référence de Baruch Levine qui dit que, enfin, une idée fondamentale de la religion biblique, c'est que la sainteté ne peut être atteinte par des individus seuls. Aussi élevés, purs ou justes soient-ils, elle ne peut être réalisée que par la vie de la communauté agissant ensemble. Donc, on peut vraiment être une communauté sainte, vraiment seulement si on est ensemble. Ce n'est pas en tant qu'individu seul, isolé, mais on a besoin d'être en communion les uns avec les autres. On voit ensuite que la communauté est non seulement le lieu où est-ce qu'on va vivre cette sainteté, mais c'est aussi un instrument entre les mains de Dieu pour notre sanctification. Donc, nous avons besoin de la communauté pour notre sanctification commune. Donc, la communauté elle-même est un instrument entre les mains de Dieu en vue de notre sanctification, en vue de notre marche progressive de sanctification, qu'on peut tendre de plus en plus vers la sanctification. On a besoin de la communauté. On a besoin les uns des autres. On a besoin que quand il y a une personne qui tombe, on a une autre personne qui la relève, qui l'exhorte quand elle est en train de s'éloigner, qui l'encourage à se rapprocher. Puis un des réflexes qu'on a souvent, c'est lorsqu'on a péché, lorsqu'on est dans la honte, c'est de chercher à s'éloigner de Dieu, parce qu'on ne se sent pas digne d'aller vers Dieu, mais aussi chercher à s'éloigner du peuple de Dieu, puis de vivre tout seul de son côté parce qu'on ne veut pas, soit que notre honte soit exposée, soit parce qu'on ne veut pas se faire reprendre. On a honte, on veut pas que ça soit mis en lumière. On ne veut pas avoir à dealer avec ça, on ne veut pas avoir à corriger. Des fois, on veut juste se complaire dans notre péché. Mais c'est vraiment un élément indispensable de cette communauté, les frères et sœurs, pour nous aider à marcher dans la sainteté. On a besoin les uns les autres. On a besoin d'entendre nos luttes, de partager sagement avec des personnes de confiance, mais les luttes qu'on a, les échecs, afin qu'on puisse prier les uns pour les autres, afin qu'on puisse s'encourager, puis s'édifier les uns les autres. Donc, on a besoin de vivre ensemble. Si on pense à notre marche, à nous dans cette Église, par exemple, les groupes vie ou les activités de l'Église sont un bon moment pour apprendre à se connaître, apprendre à bâtir cette relation. On parlait des soupers en famille, mais c'est un élément pour tisser des liens plus serrés les uns avec les autres. Peut-être que ce n'est pas à ce moment-là qu'on va avoir la discussion hyper spirituelle, mais on va avoir bâti une relation qui va nous permettre, après, quand ça va mal, de pouvoir s'encourager, s'exhorter. Donc, tout ce qui va nous permettre de tisser des liens les uns avec les autres, ça va être des éléments qui vont nous aider à marcher dans notre sainteté commune, puis individuelle aussi. Donc, troisièmement, ce verset de Lévitique 19:2, « Vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » On a vu que ça nous parle de la sainteté. On a développé un peu ce que ça voulait dire d'être saint. On a vu que c'est un commandement qui s'adresse à une communauté, puis qu'on a besoin d'être en communauté pour pouvoir exercer, vivre cette sainteté. Mais on voit aussi dans ce verset qu'on est appelé à être saint parce que l'Éternel est saint. Puis ce que ça veut dire, c'est qu'on est appelé à être comme l'Éternel. On est appelé à être comme Dieu.
pas dans toute sa divinité, mais dans sa sainteté, on est appelé à l'imiter. Donc, on est appelé à imiter Dieu. J'aime bien cette citation de Jerry Bridges. Dieu ne nous a pas appelés à ressembler à ceux qui nous entourent. Il nous a appelés à lui ressembler. La sainteté n'est rien d'autre que la conformité au caractère de Dieu. Donc, on n'est pas appelé à être comme le monde. On est appelé à être différent du monde. Puis cette différence-là, elle se trouve dans notre ressemblance à l'Éternel. Puis j'aime bien quand il dit la sainteté, au final, c'est rien d'autre que la conformité au caractère de Dieu. D'être saint, c'est de ressembler à Dieu, à qui Dieu est, dans sa sainteté. Donc, Israël était appelé à être différent des autres nations pour être un témoignage. S'ils devenaient pareils comme les nations, mais ils n'allaient plus être distincts, puis ils n'allaient plus avoir de rien à communiquer. Ils n'allaient plus avoir de messages, ils n'allaient plus avoir de bonnes nouvelles, ils allaient faire comme le monde. Mais nous, de même, on est appelés à marcher de manière différente du monde, puis à sortir du lot. Pas pour que nous-mêmes, on puisse être différents, puis uniques, puis qu'on montre comment on est différent, puis on se caractérise par notre individualité. Mais non, en tant qu'Église, on est appelé à être différent du monde afin de pointer à Jésus, afin de pointer à Dieu. Je trouve un grand réconfort dans l'idée que ce que Dieu donne, Dieu l'ordonne. Ce que Dieu ordonne, Dieu le donne. Pardon. Il y a un élément où est-ce que c'est Dieu qui ordonne d'être saint, mais c'est Dieu aussi qui donne la sainteté. Donc, ce n'est pas un fardeau qui nous tombe sur les épaules à nous seuls. On doit mettre tous nos efforts à chercher la sainteté, mais on sait qu'on n'est pas seul dans cette aventure-là. On sait que l'Éternel même peut nous donner la sainteté. Puis j'aime beaucoup une autre citation de Léon le Grand, un des pères de l'Église, qui a dit « Il dit lui-même, « Soyez saints car je suis saint. » C'est-à-dire, choisissez-moi et éloignez-vous de ce qui me déplaît. Faites ce que j'aime et aimez ce que je fais. Si ce que j'ordonne vous paraît difficile, revenez à celui qui l'a ordonné, afin que de là où l'ordre a été donné, une aide vous soit offerte. Moi qui ai donné le désir, je ne refuserai pas mon soutien. Je trouve que c'est vraiment bien formulé, cette idée que Dieu nous exhorte à la sainteté, mais il ne nous laisse pas comme tout seul avec ce mandat, ce fardeau, mais il vient avec nous. Il dit, OK, mais si tu trouves ça difficile, bien, viens à moi, puis je vais te donner la force. Si tu n'arrives pas à marcher dans la sainteté, bien, viens à moi. C'est lui la source de la sainteté. C'est lui qui peut nous rendre purs. C'est lui qui peut nous rendre saints. Puis, comment est-ce qu'on peut devenir saint? Bien, c'est en s'adressant à celui qui est à l'origine de la sainteté. C'est en se tournant vers celui qui peut nous purifier. Donc, on voit bien dans Romains 8, verset 29, que Dieu nous a, en Christ, non seulement il nous purifie de nos péchés, mais il nous prédestine à être semblables à l'image de son Fils. Donc, c'est le projet de Dieu pour nous. C'est ça que Dieu veut faire. Donc, quand on marche dans cette voie-là, on marche avec Dieu. Puis finalement, j'aimerais souligner l'élément que, en fait, toute la Trinité est impliquée dans notre sanctification. C'est un élément qu'on ne pense pas assez souvent, cet élément-là, la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais dans ce projet de notre sanctification, bien, les trois sont pleinement impliqués puis engagés. Si on pense au Père, bien, c'est lui qui ordonne qu'on soit saint, comme lui-même il est saint. C'est lui la source de la sainteté, c'est lui le modèle à imiter le Père. Donc, c'est de lui qu'origine toute chose. C'est lui qui nous demande la sainteté. Puis quand on pense au Fils, on pense nécessairement à son sacrifice, à Jésus-Christ, son sacrifice sur la croix qui nous purifie, qui nous sanctifie. C'est aussi le modèle ultime, qui est l'image parfaite du Père. Donc, on est appelé à être saint comme Dieu est saint, mais
on a en Jésus-Christ un modèle, un exemple parfait de cette sainteté. Donc, on est appelé à placer notre confiance en Jésus pour notre salut, mais aussi à placer notre confiance en Jésus pour marcher dans ses voies, marcher dans cette sainteté. Puis on a aussi le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous, qui croyons, qui nous convainc de péché, qui nous fait porter du fruit à l'image du Père. On parle des fruits de l'Esprit, mais tous ces fruits sont en accord dans cette vision-là de sainteté. La sainteté est un fruit que le Saint-Esprit porte en nous. C'est lui qui nous transforme progressivement à l'image du Père. C'est aussi le Saint-Esprit qui peut nous aider dans la prière, à lutter pour la sainteté dans la prière. Donc, on a un commandement qui est au-delà de nos propres forces, celui d'être saint, comme l'Éternel est saint. Personne d'entre nous peut faire par ses propres forces ce travail-là. Personne ne peut se sanctifier pour devenir comme le Père. Mais on a d'une part la communauté dans laquelle on marche, envers laquelle nous sommes redevables, mais c'est aussi cette communauté-là qui va nous aider, qui va nous supporter. Puis c'est aussi cette communauté-là qui a besoin de nous. C'est non seulement une communauté qui va nous aider, mais nous aussi on est appelés à aider, à faire partie de cette communauté-là, faire partie de la solution. Donc on a cette communauté-là que Dieu a mis en place afin qu'on puisse marcher dans la sainteté. Puis on a aussi Dieu lui-même qui veut nous équiper, nous transformer, nous renouveler, afin qu'on puisse marcher en nouveauté de vie. Amen. Prions ensemble.